Salut, salam, j'espère que vous allez bien et que vous avez la santé. Si vous avez la santé, vous avez tout. Je vais faire une petite vidéo cette fois-ci vraiment pour la jeunesse mauritanienne. Ça va être vraiment une courte vidéo, hein. Pourquoi la jeunesse mauritanienne? C'est une jeunesse qui prend en porte-à-faux. Je vais pas revenir sur cette vidéo, tout ce qui s'est passé en Mauritanie. Je vais faire une autre vidéo où j'expliquerai en long et en large en fait du système politique en Mauritanie, des passés sombres de la Mauritanie, de, de la gabégie, de la discrimination, du racisme, tout ce que vous voulez. On pourra en revenir en long et en large. Mais là, c'est vraiment pour la jeunesse mauritanienne de leur dire de ne pas vous laisser influencer non seulement par les politiques et par les pseudo-révolutionnaires. De un, les politiques, parce que les politiques, eux, ils ont un intérêt, c'est d'être élus. C'est d'avoir un électorat. C'est ça l'intérêt d'un politique. Peu importe le politique. Vous allez voir un politique révolutionnaire qui va venir, qui va vous dire oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais lui, son intérêt principal en tout cas, c'est d'accéder soit à son poste ou il a un but en tout cas derrière auquel il veut y accéder. Ne vous laissez pas influencer par les politiques. Deuxièmement, par ces pseudo-révolutionnaires qui vont crier, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, ils vont vous dire ouais, il faut descendre, il faut aller manifester dans la rue, etc. Parce que le seul problème, c'est que ces gens-là, le jour où vous avez, excusez-moi du terme, hein, j'allais dire une couille, mais si vous avez un problème, ben c'est pas eux qui vont venir vous aider en fait. C'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui pour des likes, qui pour des vues, donc vont vous instrumentaliser, vous la jeunesse. Vous, la jeunesse mauritanienne, mais j'entends par jeunesse mauritanienne, c'est ceux qui ont les moins de 25 ans. Je parle même pas de ceux qui ont plus de 25 ans. Eux, c'est un autre délire. Je parle vraiment même des moins de 20 ans même. C'est à vous de bâtir la Mauritanie. C'est à vous de créer une Mauritanie à l'image de vos souhaits et de votre volonté. Ne restez pas dans les délires de... Nous, on sait ce qui se passe en Mauritanie. On sait qu'il y a la discrimination, on sait qu'il y a du racisme, on sait tout ce qui se passe. On sait ce qui s'est passé en 89, en 86, on sait tout ce qui se passe dans ce pays. C'est pas un scoop. Personne ne peut rien nous apprendre, nous, dans le pays. On a vécu là-bas, on a fait des manifestations là-bas, à la fois comme une balantonne. Mais ne vous laissez pas influencer par ceux qui sont sur Facebook là ou YouTube qui disent ouais, allez dans la rue, allez faire la révolution, faut descendre, blablabla. Mais quand il y a un mort, il n'y a plus personne, hein. Quand l'ami Mangam s'est fait tuer en 2008, 2009, il n'y avait personne. Personne. On vous dit toujours allez manifester, descendez dans la rue, mais le jour qu'il y a un problème, le jour qu'il y a un mort ou un problème, de toute façon, il n'y a que vos parents, il n'y a que vos mères et pères qui vont vous pleurer. Les autres vont continuer à leur life. Donc c'est à vous d'écrire la Mauritanie que vous souhaitez. Ne vous laissez même pas influencer par ces politiques ou par ces pseudo-influenceurs ou je sais pas quoi là. Créez la Mauritanie que vous voulez et essayez de sortir des schémas conçus en vous disant non, cette communauté est comme ça, ces autres sont comme ça. Il est temps vraiment de casser ces barrières-là et ces clivages. Certes, ça va être difficile, mais c'est une mission qui vous est confiée en fait. Que ça soit à la fac, ça soit... Essayez de créer des ponts, essayez de sortir de ces schémas. Parce que tout ce système-là, en fait, toute cette division qu'il y a dans ce pays-là, ça profite à une minorité. Ça profite à une minorité. Et cette minorité-là, c'est des politiques, ça soit des opposants, ça soit des partis au pouvoir, ça soit des gens même issus du régime militaire. Ça profite qu'à eux. Ça profite à tout le monde, sauf à la masse. Donc, essayez de sortir de ces schémas. N'écoutez pas ceux qui disent allez dans la rue, allez manifester ou allez faire quoi que ce soit. Prenez votre temps. Le changement est long. Le changement est long. Le changement commence par soi déjà. C'est compliqué hein, de dire qu'on va changer un pays si soi-même on ne veut pas changer d'abord ce qui est mal en nous en fait, ce qu'on doit reformer en nous-mêmes. On doit aussi revenir à nous-mêmes, faire une propre introspection, voir ce qui est bon, ce qu'on fait est bon ou pas. Tout ça aussi, c'est vraiment une philosophie. Et le changement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Prenez le temps de réfléchir. Ne vous laissez pas influencer par les émotions. C'est tellement facile ce que je dis. C'est tellement facile. Ça paraît même moraliste.
Mais ce n'est pas moraliste du tout. Je fais juste une petite critique. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Parce que certains sont dans de l'idéologie politique, d'autres économiques. Mais c'est à vous, la jeunesse mauritanienne, de sortir de tout ce marasme, de tout ce bordel-là, pour pouvoir créer une Mauritanie meilleure. Et vous avez la clé, vous avez aussi les différentes clés. Ça peut être à travers la culture, ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers la musique, ça peut être à travers toutes ces choses-là, en fait, pour créer des rapprochements et des ponts, et que la Mauritanie sort de certains problèmes, en fait. Parce que les gens vont parler, les politiques qui parlent d'unité nationale, tout ça. Tout ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ces politiques-là, ils veulent juste leur pouvoir, avoir leurs indemnités. C'est tout ce qu'ils veulent. Rien d'autre. Donc, c'est à vous, la jeunesse, d'essayer de vous prendre en main sans se faire influencer par qui que ce soit, même si c'est très compliqué. Dans la théorie, c'est tellement facile à dire, mais c'est à vous de créer une Mauritanie meilleure. La Mauritanie, c'est un pays très riche, riche sur tous les plans. Sur vraiment tous les plans, c'est-à-dire quand je dis sur tous les plans, ça peut être culturel, ça peut être linguistique, ça peut être économique, ça peut être même au niveau de la terre, c'est un pays très beau, très fertile. Et il faut sortir là de la mainmise de cette politique et essayer d'avancer tous ensemble pour créer une Mauritanie meilleure, c'est-à-dire avec plus de justice, mais que les gens soient épanouis. Et vous avez tout pour. Vous avez tout pour. Voilà. C'était ma petite vidéo du jour. Si j'ai le temps, je reviendrai faire une vidéo en long, en large, en fait, sur la Mauritanie, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, sur les problèmes, et essayer aussi de proposer des solutions, c'est l'objectif. Mais en tout cas, une des clés, en tout cas, c'est vous. C'est vous. Les moins de 25 ans, les moins de 20 ans, les gens qui sont dans le lycée, qui sont au collège, qui sont même en primaire. C'est à vous de sortir des idéologies, de l'idée que les parents ont fait de vous, c'est-à-dire quand je dis de l'idée que les parents ont fait de vous, c'est-à-dire que les parents sont aussi dans un conditionnement culturel, voire même politique, et c'est à vous, la jeunesse, de sortir en fait. De dire non papa, non maman, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que la Mauritanie, elle se joue avec mon frère Mohamed, ma sœur Aminata, mes cousins, avec les Abdallah, avec les Mohamed, avec les Mamadou, avec les Mamoudou, avec tout ça, tous ensemble. Mais il faut sortir de l'hypocrisie ethnique, de l'hypocrisie culturelle. Il faut sortir de tout ça en fait. Et des tribus, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de tribus, il y a des problèmes interethniques. Et c'est à vous de la jeunesse, c'est pas facile hein, de jouer sur les différents pieds, parce qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont se mettre en porte-à-faux, comme moi, qui vont vous parler, mais qui ont derrière d'autres intérêts en fait. Mais c'est à vous, vous la jeunesse, qui vivez sur le terrain, qui vivez en Mauritanie, d'essayer vraiment de faire le maximum pour une Mauritanie meilleure. Parce que la Mauritanie mérite mieux. Franchement, mérite mieux. À très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.